Bienvenue à toi dans cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas voir ma Transcontinental Race. La Transcontinental, c'est une course de 4200 km entre Roubaix et Istanbul. Et dans cette vidéo, tu vas voir tout ce qui s'est passé pendant cette traversée de l'Europe. Allez, je te laisse regarder ça. On est dans le tout début du vieux Quarmont. Et là, il y a les pavés qui vont commencer. C'est les tout premiers pavés depuis le début, depuis le start. On vient tout juste de finir la toute première section obligatoire qui se terminait donc à Grammont. Donc vraiment cool, avec l'arrivée à Grammont, il y avait pas mal de musique et une grosse ambiance. C'était plutôt dur parce qu'il y avait quand même pas mal de sections, que ce soit en pavé, des sections de gravel aussi. Donc c'était quand même un petit peu dur, un petit peu chier sur cette première section. Et la nuit est bien tombée maintenant. La course est en train de démarrer. Ça fait quelques kilomètres que je suis le long d'un canal et franchement ça roule super bien. Là du coup je suis tranquille, je suis pas dans la circulation, même s'il y avait assez peu de voitures. Mais c'est surtout que ça roule super bien parce qu'il y a un petit vent d'eau. Sur le canal c'est vraiment tout plat. Et donc c'est nickel, mais ça avance bien en vrai. Il est 1h du mat, pas trop de fatigue. Je pense qu'il y a encore pas mal d'excitation. Mais ça y est, hein. C'est parti. Bon là je viens tout juste de m'arrêter. Le campement ensemble. Ah, ça va veiller sur moi. Mais ça fait 1 heure que je pique des poids donc je préfère m'arrêter là. Dormir 1 heure ou 2 et puis ça va repartir après. Et ça fait 1 heure que je pique des poids donc je pense que quand je vais me réveiller le soleil va se lever aussi. Donc ça va être un peu plus cool. Ça y est, ça repart. J'ai dormi quelque chose comme 1 heure, 1 heure et demie. Parce que vraiment hier soir je sentais que ça piquait des poids donc pas ouf. Mais en vrai j'ai bien dormi et puis là ça y est. C'est reparti, il fait jour donc c'est un peu plus cool pour rouler. On voit un peu ce qui se passe autour. Je viens de m'arrêter dans une petite boulangerie. J'ai pris un petit... Je sais pas trop ce que c'est mais c'était du pâté à la viande. Le concept a l'air bizarre mais pourquoi pas. Il y a un petit flan. Petit ravito, j'ai 370 bornes, je crois, un truc comme ça. Et j'ai faim. Bon là honnêtement je sais pas trop où je suis. J'ai passé une ville qui s'appelle Toul il y a à peu près 1 heure je pense. Et là du coup je suis sur une piste cyclable. Une piste cyclable comme ça. Entre deux bras de rivière. Et honnêtement je me sens plutôt
bien cet après-midi. Les jambes vont très très bien. Là depuis tout à l'heure que je l'ai mangé, je suis reparti à 13h et quelques. Et là il est quasiment 17h, je me suis pas arrêté, j'ai roulé. Donc franchement ça avance super bien. Je dois avoir un peu plus de 450, entre 450 et 500 bornes là, à ce moment là. Donc ouais, super satisfait. Parce que les jambes sont nettement mieux que ce matin. Et mieux qu'hier soir où ça me faisait quand même un petit peu peur. De m'arrêter au bout de 100 bornes pour dormir, j'avais un peu peur. Et c'était une très très bonne décision. Parce qu'aujourd'hui ça va super bien. C'est la fin de la première journée. Là j'ai fait 570 bornes, donc Roubaix-Grammont, pour tout redescendre, passer à côté de Nancy. Et là je suis du côté de Remiremont dans les Vosges. Donc demain je pense que je vais arriver du côté de Mulhouse ou un truc comme ça et après passer en Suisse. C'était une très très bonne journée. Honnêtement je pense que j'ai bien fait de m'arrêter, dormir 1 heure tout à l'heure, vers 5-6 heures parce que je commençais à m'endormir sur le vélo. Mais c'est vraiment une très très bonne journée positive. J'étais vraiment bien et même là je suis pas mort mais je préfère m'arrêter avant d'être mort puisque de toute façon c'est le premier jour, il y a vraiment le temps. C'est la fin du tout premier col du coup, une dizaine de bornes à 4% à peu près, un truc comme ça. Après la prochaine ville ça va être Mulhouse, juste avant la frontière suisse. Il fait pas super chaud. Là je viens de passer Mulhouse et je crois que je vais suivre ce petit canal là jusqu'à Bâle. Donc là c'est vraiment assez proche de la Suisse. On a le Jura qui est en fond et les Alpes sont vraiment pas loin. Je suis au niveau de Zurich et c'est la deuxième fois que ça arrive. Un gars qui vient juste essayer de me trouver en vélo pour partager quelques kilomètres. Le premier gars c'était avant Zurich et le deuxième c'était juste là après Zurich. Le gars avait prévu des Barcliff pour me le proposer et tout, donc vraiment adorable. Je l'ai refusé parce que les règles sont les règles et que je veux pas avoir d'assistance et je vais essayer de me démerder moi-même. Mais vraiment super gentil. Et il y avait un autre gars qui est passé en voiture et qui m'a encouragé. Je pensais comme en France où il se moquait un peu. Ça arrive en France. Et après il s'est arrêté, il s'est garé et il a filmé le passage. Allez! Il a continué à encourager, donc non, il suivait la course. Ça donne un smile terrible. Bon là ça va commencer, j'ai déjà un peu commencé le plus gros col du coup, le col le plus haut. Il y a environ 30 bornes de montée. Ça va être ultra long. Et c'est un peu irrégulier, il y a des parties un peu plates.
Il y a des parties où c'est plus raide. Donc ça va jusqu'à 2400 mètres. Et puis ça va être pas mal pour aujourd'hui, je pense. Bon, au final, le col était en 2 parties. Là, j'allais m'embarquer dans la deuxième partie. Et je commençais vraiment à avoir froid parce que je suis un peu trempé avec les vêtements, avec la sueur. Et du coup, il commençait un peu à faire froid. Donc j'ai pris le choix de prendre un hôtel à Davos puisqu'on a un peu plus de 1500 mètres. Donc là, dormir dehors, je pense que la nuit, la température elle sera un peu descendue. Donc ça n'aurait pas été dingue. Et du coup, ouais, j'ai pris un petit hôtel. J'ai environ 350 km aujourd'hui, donc c'est une belle journée. Et puis bah, on va voir demain si j'arrive à atteindre le premier CP ou pas. Bon, j'ai pas filmé grand chose sur la première partie de la matinée. La montée du Choulipas ou un truc comme ça. La montée était vraiment compliquée. Il pleuvait, c'était pas ouf. Vraiment, j'en ai chié. Et la descente était dure aussi. Trempée. Vraiment dur. Et super raide. Super rapide. Ça me faisait mal aux bras. J'avais mal aux mains. Vraiment, la descente était aussi dure que la montée. J'étais gelé complet. Et je me suis arrêté dans une petite station de service pour boire un grand café et manger un peu, histoire de me réchauffer et de repartir. Et là, je suis dans l'Open Pass. Donc normalement, c'est en 2 parties. Je viens d'arriver tout en haut du Pass d'Alforn, où c'était l'Open Pass, un truc comme ça aussi il s'appelait. C'était un peu compliqué en 2 parties, la dernière partie était super raide. Et là c'est parti pour je crois une 40aine de bords de descente. Donc ça devrait aller pas trop mal, je crois que c'est une descente rapide. Mais l'avantage c'est qu'il fait meilleur que ce matin quand même. Là je crois que je suis en train d'arriver à Bolzano. Il me semble, ça me faisait contourner une montagne. Contourner la montagne qui est juste là-bas là. Pour éviter de la prendre pleine face. Et repasser dans une autre vallée pour ensuite aller chercher un col. Le col je crois qu'il fait 25 bornes à 6%. Donc ça va être... ça risque d'être un peu long. Je pense que je vais y passer un bon 2h30. Ou quelque chose comme ça. J'ai repris un hôtel pour ce soir. Déjà c'était galère de prendre l'hôtel puisque j'ai pris un hôtel avec Booking. J'arrive et en fait la chambre était déjà bookée, donc super sympa. Après la dame m'a remboursé direct, elle m'a pas embêté. Et donc là j'ai repris un autre hôtel. Et ouais, je suis mort, honnêtement, là je suis cuit. L'ascension de 26 km, enfin horrible, vraiment horrible. J'ai passé 3 heures dedans. Franchement, j'ai dû penser tous les 2 bornes, je pensais abandonner. Enfin, c'était pour ça que là j'ai pris un hôtel. J'ai 240 et quelques bornes aujourd'hui pour 4000 mètres de D+. Mais là j'ai pris un hôtel, je pense que demain je vais pas mettre de réveil pour essayer de dormir, récupérer un max. Parce que là honnêtement c'est compliqué. Ce matin ça va un peu mieux. J'ai monté le premier col, il était dur mais c'est meilleure jambe qu'hier. J'ai dormi une dizaine d'heures donc je pense que ça m'a vraiment fait du bien. Et là je viens de m'arrêter pour remettre de la pression dans les pneus. Il y avait une petite station avec des outils, une pompe et tout, donc j'ai remis de la pression, j'étais tombé à 3 bar 5. Donc j'ai remis 5 et là c'est reparti, j'en ai profité pour ruiler la chaîne aussi. Parce qu'en 1300 bandes je l'avais pas encore fait, donc là ça devrait rouler un peu mieux. J'ai aussi changé ma trace. Ce matin à l'hôtel du coup j'ai refait une trace par rapport à ce que les autres faisaient. J'ai pas choisi de faire ma trace qui faisait autant de kilomètres mais où il y avait plus de D+. Donc et du coup je devrais pas tarder à revoir du monde quand même.
Et ça devrait être un petit peu cool parce que ça commence à être galère. On commence à avoir des espèces d'énormes montagnes. Je me rapproche petit à petit du premier checkpoint. Enfin, du premier col qui va au premier checkpoint. Je dois être à une dizaine de bornes. Et le col monte pendant 15 bornes à 7% je crois, un truc comme ça. Donc les jambes sont pas mal. J'ai recommencé à croiser du monde. Ça c'est vraiment cool. Parce qu'avant ça, le dernier que j'avais croisé c'était lundi matin. Ma première trace en vrai elle était pourrie. Je crois que j'ai fait 150 ou 200 bornes de plus que tout le monde. Vraiment pourri ma trace. Et j'en ai redoublé quelques-uns puisque trace pourrie plus 10 heures de sommeil cette nuit, ça fait une sacrée différence quand même avec pas mal de monde. Ceux que je rattrapais ils avaient vraiment l'air collés donc je vais essayer d'atteindre le CP1, le premier checkpoint ce soir. C'est vraiment l'objectif. C'est vraiment l'objectif. Là il est 15-30 et normalement c'est jouable. Je suis juste en train d'arriver en haut du col qui fait le CP1, le col de la Slovénie, et c'est incroyable. C'était dur, c'était vraiment dur, mais la vue elle est incroyable, elle était incroyable tout le long. Regardez, on voit ça depuis tout à l'heure. Bon là c'est pas hyper représentatif je pense, mais en vrai c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai hâte d'être au CP1. Là normalement après ça fait une longue descente, encore une montée et le CP1, et c'est l'objectif du soir. Bon, petit débrief de la journée, j'ai passé le CP1 du coup tout à l'heure. La montée était vraiment dure, surtout la fin. Les 8 derniers kilomètres étaient à peu près à 10%, donc c'était vraiment compliqué. J'ai passé le CP1, j'ai tamponné dans le CP1. Et là je viens de m'arrêter pour dormir, donc ça va être bivouac ce soir. Et puis voilà. C'est reparti après le passage du CP hier. Ultra bien dormi. On a mis quelque chose comme 4h, 4h30, un truc comme ça. Mais la qualité de sommeil était vraiment pas là. Donc aujourd'hui normalement tout est plat. C'est plat tout le long. Donc je vais essayer de borner un max pour arriver peut-être demain au deuxième CP. Je pense que ça peut le faire parce que c'est vraiment très plat pour le coup. Et il y a 700 bornes. Donc bon, je pense que c'est jouable. Donc on va essayer, on va voir ça. Bon là en vrai c'est super joli, mais aujourd'hui c'est vraiment dur. Je pense que la nuit qui a pas été ouf m'a vraiment pas aidé. Et vraiment j'en chie vraiment aujourd'hui. Je pensais que c'était plat. Alors en fait le début ça a été pas et tout, c'était que des petites bosses. Donc ça m'a vraiment cramé. Mais là ouais c'est compliqué, je vais essayer de rejoindre la frontière croate et Zagreb aujourd'hui pour continuer, mais là ouais c'est chaud.
Je viens d'arriver à Zagreb du coup. Il est quoi? Il est 18h40. Et j'ai déjà mangé, donc là je pense que je vais aller me coucher dans très très peu de temps. La journée elle était vraiment compliquée, donc une sensation de pas ouf. Vraiment que des... en morale, que des up and down et up and down. Que ça toute la journée. Et avec une petite douleur aussi au tendon d'Achille droit qui est arrivée, donc ça je sais pas ce que ça va donner. Demain je vais essayer de partir super tôt, c'est pour ça que je vais essayer de me coucher très tôt. Et puis voir ce que ça donne. Je viens tout juste de m'arrêter pour acheter à manger là. Petit truc qui est juste en face là-bas. Et là j'ai pris quelques trucs du coup à manger parce que je commençais vraiment à avoir faim. Là il est 9h et quelques. Je roule depuis 2h30 ce matin, donc là j'ai 140 bornes. Et ça va pas trop mal. Psychologiquement c'est plutôt bien. Le mental est plutôt là. Et j'ai encore mal au tendon d'Achille, mais le mental est là, donc c'est déjà ça. Et on va continuer. Et peut-être qu'on va réussir à faire 300 bornes aujourd'hui. Je suis arrivé en Bosnie. Donc j'ai fait quoi, une cinquantaine de bornes je crois en Bosnie, un truc comme ça. Je me suis arrêté manger tout à l'heure. Et le code de la route en Bosnie c'est vraiment un concept. Donc là j'essaie vraiment de faire attention, je mets pas d'écouteurs, rien, pour essayer vraiment de regarder tout ce qui se passe autour de moi. Et sinon c'est plutôt joli. Et on mange plutôt bien. Et moralement ça va, donc on continue. Toute fin de la journée, j'ai un peu plus de 300 bornes du coup, je crois que j'ai 310, 315 km, comme ça. Donc une bonne journée quand même parce que j'ai quasiment 3000 de D+. Donc content de la journée. J'ai encore un peu mal du coup au niveau du tendon d'Achille droit, j'essaie de forcer un peu l'hydratation pour voir ce que ça donne. Mais on va voir, on verra demain. Pour l'instant ça évolue pas tant par rapport à hier. Ça dépend des moments de la journée, donc bon, ça a l'air de tenir. Et demain du coup c'est le CP2. La journée commençait pas si bien que ça, puisque j'avais plus de piles dans la manette droite, que je l'avais changé avant de partir. Et quelques kilomètres après, station-service, et j'ai des piles. Magnifique. On est dans la gravel, dans la section gravel du coup qui va jusqu'au CP2. Et j'aurais pas pensé, mais en fait c'est quasiment l'autoroute. On fait que de se faire doubler par des voitures, il y en a qui nous frôlent et tout. Pour l'instant c'est quand même beaucoup plutôt gravel. Une petite section VTT, mais pour l'instant ça passe plutôt bien.
Là, je suis dans une autre section gravel. C'est pas une section gravel obligatoire, mais si je prenais pas celle-là, ça faisait faire un détour d'une 50aine de bornes, je crois. Donc là, ça permet de couper à travers. Mais le truc, c'est qu'elle est pas du tout plate. Ça fait que de monter et de descendre. Donc c'est vraiment dur. Quand ça descend, c'est dur pour les mains parce que c'est long et qu'on est toujours sur les freins. Et quand ça monte, bah, c'est dur parce que ça monte. Et qu'il fait ultra chaud. Là, je sais pas combien il fait. Le compteur il dit 44, mais parce qu'il est au soleil. Mais en température à l'ombre, on doit être pas loin de 35, je pense, un truc comme ça. Donc ouais. Là, il fait vraiment très chaud. Je viens tout juste d'arriver à la frontière du coup du Monténégro, donc côté Monténégro. Donc là on va juste manger, on est plusieurs, on est 3. Manger et puis aller prendre une douche et puis aller au lit. Vraiment content de quitter la Bosnie parce qu'ils conduisent n'importe comment, c'est infect. Des attaques de chiens aussi, d'une dizaine de chiens tout à l'heure, enfin c'est super chiant. Et vraiment, enfin, il respecte rien. Il y avait un gars juste devant moi, il s'est fait rentrer dedans dans un tunnel par une voiture, la voiture s'est même pas arrêtée, il s'en battait les couilles. Il a trop rien, enfin, il est juste égratigné, mais enfin, ils se sont pas arrêtés ni rien, quoi, donc c'est vraiment pas ouf, donc content de quitter la Bosnie, ouais. Là, depuis le début, le Monténégro, c'est quand même très dur. J'ai commencé directement par monter 1000 mètres de dénivelé et là, je crois que je dois avoir 1300 mètres en 20 bornes, un truc comme ça. Donc c'est vraiment très dur. Par contre, c'est incroyable. C'est vraiment super surprenant. Enfin, bon, aujourd'hui c'était une journée un peu compliquée, honnêtement il a fait un peu chaud et ça a fait que de monter et descendre tout le long, donc c'était vraiment compliqué. Par contre c'était magnifique, vraiment le Monténégro c'est super joli, enfin j'aurais pas du tout pensé que c'était comme ça. Ça a été joli quasiment tout le long, donc en vrai c'était super agréable, mais très dur, donc pas une très grosse journée, environ 200 bornes. Et puis demain ça va être le 3ème checkpoint, donc je pense que je vais pousser un peu plus demain pour le coup. Ah, c'est le début de la journée. Je suis parti il y a 3 heures, je suis parti à 2h30 je crois, un truc comme ça. Là on va arriver proche de la frontière avec le Kosovo. C'est la 2e montée de la journée. Je pense que à la fin de cette montée là j'aurai 1008 ou 2000 de D+ déjà dans les jambes. Et après normalement ça va être le CP2. Donc hâte d'y arriver. Et après de partir en Macédoine.
cette petite route. Franchement très sympa, c'est champêtre et tout, franchement c'est cool. Là, je suis en route pour le 3e parcours. Ça me dit qu'il est dans 14 bornes. Et après il y a le CP, donc là le CP il doit être dans une 20aine de bornes. Un truc comme ça je crois, je pense. Bon là du coup le checkpoint est passé. J'ai passé la montée d'après. Tout s'est bien passé aujourd'hui, les jambes sont vraiment pas mal. Donc là je vais continuer jusqu'à Skop, je sais pas comment ça se dit, la capitale de la Macédoine. Je crois qu'il me reste pas grand chose, normalement j'ai juste à descendre. Et j'y suis, et après je vais improviser pour voir si je dors là-bas ou pas, ou si je continue un peu, parce que là il est 16h30. Et je sais pas combien de kilomètres j'ai pour y aller, mais je pense qu'il y a moins de 50 bornes, donc je vais voir ça. Bon, aujourd'hui c'était vraiment une belle journée. Là on entend un peu la machine à laver. Il y a une machine à laver dans l'appartement, donc ça me permet de laver mon cuissard, mes gants, mes chaussettes, mon maillot aussi. Donc ça c'est vraiment cool. Ça va permettre de repartir avec des choses propres. C'était vraiment une belle journée aujourd'hui. Je crois que je sais pourquoi j'avais mal au tendon de mon Achille. Tout à l'heure je suis resté pas mal de temps sur les prolongateurs et du coup après c'était vraiment douloureux. Donc je pense que c'est ça qui me provoque les douleurs, le changement de position, qui fait un changement de pédalage, qui fait que ça me fait mal. Je pense que c'est ça. Donc demain je vais essayer d'être moins sur les prolongateurs et puis voir, mais par contre j'ai super mal aux pieds là. Aujourd'hui j'ai eu super mal aux pieds. Je crois que j'ai des petites plaies un peu partout, donc ouais, c'est pas ouf. Donc je vais essayer de réparer ça et puis bah, on verra demain. Hein. Je viens d'arriver à l'hôtel pour ce soir, là je viens de finir de manger. Aujourd'hui c'était quand même une bonne journée, j'ai un peu plus de 400 bornes, j'ai 410 je crois, un truc comme ça, donc ouais, une belle journée, ça a bien avancé. C'était plus plat que le reste du temps, il y avait quand même quelques bosses, mais globalement c'était plat, il y a 1600 mètres de D+, enfin 2600 mètres de D+, donc c'est pas non plus dingue pour 400 bornes. Donc ça a permis de bien rouler, et c'était cool, c'était agréable de ne pas avoir des cols terribles à chaque fois. Donc ouais, une belle journée, là je viens de m'arrêter à l'hôtel. Et puis demain, je pense que demain je vais arriver à Tchernakale normalement, demain soir. Fin d'après-midi, en début de soirée. Donc ouais, il reste plus que 300 bornes pour y aller. Et là en tout il doit rester à peu près 1000 km je crois, un truc comme ça, voire peut-être un petit peu moins. Donc ça se rapproche, on commence à voir le bout et commence à fatiguer un petit peu aussi.
il y a un vent de teubé qui s'est levé d'un coup. Tout à l'heure, je suis en train de me battre pour rouler à 18 km/h sur du plat. C'est magnifique. Franchement, là, c'est un plaisir. Je sais que je vais pas tarder à tourner à droite et à le prendre 3 quarts d'eau normalement, mais putain, cette partie-là, interminable. Normalement, j'arrive bientôt à la frontière turque. Non, je pense 1 heure et quelques, ouais. 2 heures max, je pense. Mais putain de vent, quoi, sans déconner. Ça s'est levé d'un coup. Et d'un coup, il y a genre 50 km/h, c'est des rafales de débiles. Du coup, là, je suis arrivé en Turquie il y a 1 heure ou 2. J'attendais parce que là, j'étais vraiment sur une grande route et c'était pas ouf. Même pas hyper safe. On sent que la frontière avec la Turquie, c'est un peu différent. Il y avait l'armée et tout, donc l'ambiance est un peu différente des autres frontières quand même. Mais ça y est, je suis en Turquie. C'est le détroit. Ça y est, j'y arrive. Je suis dans le bateau du coup là pour l'Apteki ou l'Azeki, je sais pas comment ça s'appelle. La traversée normalement elle n'est pas très longue, c'est une dizaine de bornes. Et après du coup je vais arriver à Çanakkale. Il me reste une quarantaine de bornes là pour arriver à Çanakkale. Donc ça devrait être, je devrais y être ce soir, je pense à 21-22 h, un truc comme ça. Donc c'est cool, c'est vraiment cool, ça fait une belle journée, malgré qu'il y a eu des vents de merde. Beaucoup de sections gravel pour l'instant en Turquie, je pense qu'il y a eu 20-30% de sections gravel. Donc je sais pas comment va être l'autre partie, mais il y a l'air d'avoir pas mal de gravel, mais c'est du gravel qui roule bien. Il roule mieux limite que les routes, parce que les routes c'est du gros grain dégueulasse et ça rend pas du tout. Donc le gravel rend limite mieux, donc on verra demain ce que ça va donner, j'espère que ça va être du gravel comme ça, mais je crois pas. Je suis bien arrivé à Çanakkale. C'était une journée compliquée, mais c'était une belle journée quand même. La Turquie c'est vraiment joli, donc c'est vraiment un gros avantage. Après il a fait quand même très chaud. Très chaud, donc c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là. Demain c'est le parcours, le dernier parcours avant l'arrivée. Et là je suis au CP, le CP c'est un hôtel, donc du coup je dors à l'hôtel du CP. Et puis demain je vais essayer de partir tôt pour esquiver un peu la chaleur et puis voir ça quoi. Là je suis dans un col, dans le parcours, le col il fait 12 bornes du coup. Donc il y avait une première partie en asphalte, et là on est passé en gravel, donc mais je crois que je vais pas trop tarder à basculer. Donc bon. Là j'arrive à la toute fin de la section du parcours obligatoire et j'ai eu ma première crevaison sur l'arrière. Je l'ai senti puisque j'ai senti du liquide sur le mollet, et donc là je suis pas à plat parce que du coup le préventif a réparé, mais j'ai quasiment plus de pression, donc je peux pas trop descendre comme ça sinon je vais foirer la jante. Donc là je vais regonfler un petit peu, repartir et puis voir après faire une pause quelque part et puis mieux regonfler. Ouais, ça c'est ce que je pensais, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Voilà, c'est de la merde. C'est clairement la merde. Si je refais la chronologie des événements, bon, j'ai crevé. Ça, c'est la première chose. Après, en fait, le liquide n'a pas rebouché, la crevaison. Donc, je commence à pomper, ça prend 3 heures. Je me dis, je vais mettre une cartouche de CO2. Je la mets, résultat, crevaison trop importante. La cartouche de CO2, elle part comme ça. Je mets une chambre à air, donc j'enlève la valve, je mets la chambre à air. Je me dis pour la claquer, je vais prendre la deuxième cartouche de CO2. Je mets la cartouche de CO2
Et là je sais pas ce qui se passe avec la tête de gonflage. Mais tout le CO2 du coup est parti d'un coup. Donc la merde et ma pompe marche pas. Voilà. C'est la merde. C'est la grosse merde. Je suis au milieu de nulle part. C'est la grosse merde. Là je sais pas comment je vais faire. Honnêtement je n'ai aucune idée. Je sais pas comment je peux faire en fait, parce que là j'ai plus de cartouche de CO2, ma pompe marche pas, je sais pas pourquoi. Donc je sais pas. Bon ça y est, je suis reparti. J'étais dans un petit village où du coup ils m'ont vraiment tous aidé. Ils m'ont filé à manger, ils m'ont filé à boire. Après j'ai aussi acheté des trucs dans leur petit market, mais vraiment super cool de leur part. Ils avaient un espèce de compresseur sur un tracteur, mais ça donnait pas assez de pression, donc le tubeless n'est pas claqué, mais ça peut repartir et c'est le principal. Bon du coup c'est la fin de la journée, je me suis dit que j'allais m'arrêter vraiment tôt aujourd'hui, parce que j'en avais marre, j'en avais plein le cul, franchement c'était compliqué. Avec cette crevaison, avec la section gravel qui était pas si compliquée que ça finalement, mais sur lequel tu passes énormément de temps. J'ai roulé de 4h30 jusqu'à quasiment 18h et pour autant j'ai 140 bornes, donc ouais, je me suis dit que j'allais arrêter pour aujourd'hui et que j'allais repartir sur une autre journée demain, que ça allait mieux se passer, et puis voilà. Il reste un peu plus de 500 bornes, donc je pense qu'il doit rester 2 jours. Mais ouais, je vais me coucher tôt, essayer de bien dormir et repartir. Là en vrai je suis content parce que j'ai réussi à claquer mon tubeless arrière. Hier j'ai fait 40 bornes avec un tubeless pas claqué, aujourd'hui une cinquantaine. Donc en fait ça fait une espèce de surépaisseur, ce qui fait qu'à tous les tours de roue, ça vient faire une grosse vibration, ça fait un ploc. Plus on roule vite, plus ça le fait. Donc c'était assez galère, même si je pouvais rouler, du coup c'était quand même très galère. Là j'ai réussi à claquer, donc j'ai refait la pression, le rendement va être nickel. Et là ça va pouvoir rouler, et c'est top. Bon, j'ai eu un moment de chance et de malchance. Une partie de chance, puisque j'avais un gars qui passait par là, mais de malchance, puisque double crevaison, 2 épines à 2 endroits différents sur le pneu arrière. Donc, mort. Et il y avait un petit gars qui passait par là qui m'a proposé de l'aide. Et je lui ai dit, bah, le seul truc qui pourrait m'aider, c'est un compresseur. Il m'a dit, oui, t'inquiète. Il y en a un dans la voiture de mon père qui est juste devant. Et en fait, il m'a emmené avec sa moto. Jusqu'au compresseur pour regonfler le pneu, et après il m'a ramené à mon vélo, et puis voilà, hein. C'était ma petite moto de dépannage neutre à moi. Et il roulait, en vrai il roulait un peu vite, je disais slow parce que dans le chemin il roulait un peu vite et j'avais vraiment peur, donc ouais, mais très cool, super gentil, vraiment un mélange de chance et de malchance. Bon là je viens de m'arrêter, du coup l'hôtel pour ce soir, ça commence à être vraiment compliqué. Niveau énergie ça commence à être vraiment compliqué, mentalement c'est compliqué. Sur tous les aspects c'est compliqué en fait, la Turquie là c'est dur, ça fait que de monter et descendre. Il y a tout le temps des sections gravel, franchement c'est... La Turquie c'est vraiment dur. Les gens par contre sont adorables, ils filent toujours un coup de main. Je me suis arrêté parce que je voulais boire quelque chose. Et ils m'ont dit, viens t'asseoir avec nous. C'était tous les hommes du village qui étaient assis sur la place. Ils m'ont dit, viens t'asseoir avec nous. Avec le si peu d'anglais qu'ils savaient. Et puis après, on a utilisé le traducteur pour communiquer. Et ils m'ont payé à boire. Enfin, c'était... Les gens sont vraiment gentils. Vraiment super gentils.
mais c'est dur tout le temps, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un chien qui va attaquer, il y a toujours une section gravel qui arrive de nulle part, il y a des crevaisons, il y a toujours des trucs, toujours, mentalement franchement c'est compliqué de toujours en remettre, de toujours se dire qu'il faut encore toujours se faire mal, ça commence à être vraiment dur, mais là du coup je vais aller manger, je vais essayer de bien dormir cette nuit, et puis repartir demain. Il reste 350 bornes, donc honnêtement, là, au rythme auquel je vais, je pense pas les finir demain. Là, je pense que ça va plutôt être après-demain. Bon, là j'ai perdu 3 heures pour une crevaison. Magnifique. Donc j'ai crevé une première fois. Je suis allé, donc j'ai changé la chambre à air. Enfin j'avais réparé avec une rustine. Après je suis allé regonfler dans une station-service. Ça n'a pas tenu, la rustine n'a pas tenu. Donc après c'était galère. J'ai continué à marcher jusqu'à un revendeur de vélos. Il y en avait plusieurs qui étaient marqués sur map et du coup ils n'existaient pas. J'ai fini par demander à des gens, ils m'ont indiqué un revendeur de vélo, donc j'ai réussi à le trouver. Donc on a changé la chambre à air, donc là on a pas une chambre à air neuve. J'en ai acheté 3 autres au cas où. Et j'ai racheté aussi une pompe. Pour vraiment être sûr que ce soit pas la merde après quoi. Et de pouvoir finir. Donc là je suis en train de repartir. Mais je roule depuis 4h30, il est 13h et j'ai 87 bornes. Ça y est, c'est la toute dernière partie. Il reste plus que 117 km. Donc ouais, là j'ai déjà une grosse journée pour l'instant avec 250 bornes et 4700 mètres de D+. Et il en reste 117 et 2000 de D+, je crois, un truc comme ça. Donc je pense que j'en ai pour à peu près 6 heures pour compter un peu large, en comptant des pauses, en comptant tout ça. Et puis après ce sera fini. Ça y est, ce sera fini. Ça y est, la transcontinentale est arrivée. Donc aujourd'hui on est 3 semaines après la transcontinentale, donc c'est complètement une réaction à froid. Et comme tu as pu le voir, j'ai réussi à aller au bout de cette transcontinentale en un peu plus de 14 jours, 11 heures et quelques, je crois, ou quelque chose comme ça. L'objectif initial était de 10 à 12 jours, donc on n'est clairement pas dedans, mais je me suis très vite rendu compte que l'objectif allait pas du tout être possible. Je me suis vraiment surestimé et j'ai aussi sous-estimé la course. Je pense que dans les jambes purement, peut-être que je pouvais descendre en dessous de 12 jours, mais sur tous les autres aspects, c'était clairement pas possible. Donc vraiment content quand même d'avoir terminé, parce qu'il y a eu des hauts, mais il y a aussi eu beaucoup de bas. Et il y a eu des moments très compliqués, donc super content d'être arrivé au bout. Et avec du recul, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont améliorables sur cette transcontinentale, à commencer par la trace GPS. La mienne était vraiment pourrie. En rentrant, j'ai refait une trace, ce qui aurait pu être la trace idéale. Et résultat, il y a 300 km de moins, donc j'ai fait 300 km de plus clairement, et 8000 mètres de dénivelé positif en plus. Donc c'est colossal, ça fait à peu près une journée et demie à 2 jours de plus, juste pour la trace. Et j'ai aussi sous-estimé l'importance de la prépa mentale. Ça aurait été vraiment super important de faire une prépa mentale.
Je pense pas avoir été très loin dans la douleur, très loin dans l'effort. Et je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux en étant beaucoup plus fort mentalement. Après, d'un point de vue matériel, je pense que je suis vraiment parti sur un setup qui était le bon, puisque je me suis servi de quasiment tout ce que j'avais emmené. Les choses dont je me suis pas servi, c'était du dépannage, mais c'était du dépannage qui pouvait être utile, type plaquette de frein, on sait jamais, ça peut toujours arriver. Mais sinon, je me suis servi absolument de tout. Donc je pense que j'avais vraiment le bon setup en partant. Je pense que c'est améliorable au niveau du poids. Tout peut être améliorable au niveau du poids pour essayer de descendre. Et je pense qu'il y a moyen de gagner 500 grammes ou 1 kg. Et ce qui peut être du coup super important sur 4000 bornes. Donc à voir pour les prochaines fois. Je pense qu'il était bon, mais il était perfectible pour le coup. Et si tu veux retrouver d'autres insights de la course, j'ai mis toutes les stories que j'ai faites pendant cette transcontinentale en story permanente sur Insta. Donc c'est A-Charlot. Et si tu veux toutes les stats, n'hésite pas à aller sur mon Strava, Adrien Charlot, et tu as même les watts du coup dessus, tout est en public. Donc tu peux tout retrouver à ce niveau là. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé cette aventure, n'hésite pas aussi à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo. Et pour info, j'ai fait toute une suite de vidéos sur la prépa, sur les 6 mois avant, et comment je me suis préparé physiquement pour y arriver, pour arriver à finir cette transcontinentale. Donc tu peux tout retrouver sur cette chaîne YouTube. Et en attendant, une prochaine aventure. Allez, ciao!